Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour le 3e épisode de ma série Mon album souvenir, mon journal intime. Je continue cette série pour vous montrer comment je travaille l'intérieur de cet album. J'ai pensé qu'il serait intéressant de visualiser comment j'aborde les pages, parce que je peux comprendre que l'on peut vite être perdu dans la façon de travailler. Même si vous regardez des vidéos, il faut un certain temps pour trouver son style, la mise en page et quelle sorte d'album vous voulez faire, et aussi le temps que vous voulez y passer. Mon processus est un peu le même à chaque fois. Je choisis ma page sur laquelle je veux travailler. Ce n'est pas du tout ordonné ni chronologique. Je choisis simplement la page qui fonctionnera avec ce que je veux y mettre, y documenter. Alors c'est comme un puzzle, je trie, je forme des tas de choses, je coordonne, j'assemble pour trouver un lien avec ma page. Ce qui ne me convient pas, je l'élimine après avoir positionné à différents endroits. Si je n'y arrive pas du tout, je laisse les documents dans la page et j'y reviens quelques temps après, ou parfois quelques jours plus tard, le temps que ça mûrisse dans ma tête. Dans cette vidéo, j'ai déjà fait ce processus avant, c'est-à-dire que j'ai réuni tous les documents dans une enveloppe de récupération en notant les infos et la date. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques photos, des enveloppes, des illustrations de livres d'enfants, des vieilles pages, des emballages. Alors, dans cette partie de la vidéo, je cherche à positionner la photo. Je choisis l'image que je vais mettre avec en arrière-plan. Ce sont des illustrations de livres d'enfants. Et ensuite, je choisis la bande de masking tape qui va embellir cette page. Alors vous pouvez voir, j'essaye différents masking tape ou washi tape, excusez-moi. J'essaye aussi différentes positions. Alors pour cette page, une fois que j'ai trouvé le bon emplacement, je colle. Alors pour cette page, j'ai du mal à trouver ce que je veux mettre en arrière-plan. Et comme vous pouvez le voir, je la laisse plus tard pour y revenir. Alors j'ai essayé une enveloppe, un papier d'emballage de gâteau. Comme je vous disais, il m'arrive de revenir sur une page pour y rajouter des petits bouts de papier, de recoller ou des tags pour agrémenter ou améliorer cette page.
Là, maintenant, je vais intégrer une enveloppe qui me permettra de mettre des documents, courriers, factures, cartes, dessins. Pour la fixer, j'utilise du masking tape ou washi tape. Alors sur cette photo de ma fille, je rajoute un tag pour y noter la date. Là, j'ai récupéré la pochette pour y intégrer des tickets de caisse, ce qui me permettra de les retrouver facilement. J'essaye de trouver la page qui conviendrait. Ensuite, je vais la fixer avec du masking tape ou washi tape. Au dos de cette pochette, je vais coller une feuille avec des lignes pour y mettre un journaling plus tard. N'hésitez pas à bien en coller les papiers. J'y ajoute une étiquette pour noter à quoi cela correspond. J'y mets aussi des notations sur l'emballage et l'étiquette. Ce sont des tickets de cinéma que j'ai retrouvés dans mon portefeuille. J'essaye de trouver la page qui fonctionnerait.
Ensuite, je colle ou j'agrafe. N'hésitez pas à bouger les éléments pour trouver le bon emplacement. J'ai trombonné cet élément qui est un emballage de gâteau, c'est ce qu'on trouve en dessous des gâteaux. Je l'ai teint au café et j'ai décidé de le transformer en pochette pour pouvoir y intégrer des documents comme facture par exemple. Quand vous n'avez pas d'idée, créez des pochettes. Là, je termine en mettant des embellissements pour améliorer mes pages. La prochaine fois, je penserai à vous montrer les pages finies. Une fois que j'ai obtenu ce que je voulais sur mes pages, je suis satisfaite et contente du résultat. Alors, voici l'épisode 3 de mon album souvenir que j'ai partagé avec vous. J'espère vous avoir donné l'envie de faire un album, un journal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.